Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui vous ne me verrez pas, j'ai hyper chaud, j'ai pas envie de me montrer parce que je suis pas en état de filmer, mais comme j'ai pas trop envie d'accumuler du retard, donc je filme comme je peux. Néanmoins il y a le manucure quand même, donc je m'excuse pour non-présence, semi-présence on va dire dans la vidéo, mais comprenez-moi il fait super chaud. Je pense que la vidéo sortira quand même assez tard, et j'aurais pu la sortir plus tard en étant maquillée, etc. Mais enfin bon, on s'en fout. Mais comme je vous dis, j'ai pas envie d'accumuler du retard. Sachez que cette vidéo a été filmée le 1er août, où il faisait une canicule, pas possible, plus de 30 degrés. Il y a des orages, ça fait déjà 3e jour. Et j'espère que ça va vraiment éclater et que ça va ramener un peu plus de fraîcheur. Pour l'instant, ce n'est que, on va dire, des blagues. Ça vous fait genre, je viens. Ah non, t'as eu peur, je viens pas, je pars. J'ai plaisanté. Je parle de l'orage. Voilà, donc je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un free books, donc il y en a que 5 livres, enfin que, mais c'est déjà pas mal. Donc je pense qu'ici il y a pas mal de jeunesse, ce sont des livres qu'on avait trouvés, donc c'est pour ça que ça s'appelle free books, comme je vous ai déjà expliqué. Et donc ici on va retrouver ce livre-là, Dark Side, donc c'est le royaume des ténèbres. Je vous lis la 4e de couverture. Traqué par une redoutable chasseuse de primes et ses 2 croque-morts, Jonathan va trouver refuge dans une cité cachée sous les rues de Londres. Mais Darkside est loin d'être l'abri idéal. Dirigé par la famille de Jack l'Éventreur, ce royaume de monstres et de créatures maléfiques va devenir le pire cauchemar de sa vie. Voilà. Ça a l'air assez intéressant, mais je pense que vraiment c'est jeunesse, hein. Je sais pas si... Ah si, c'est marqué Pocket Jeunesse, voilà, c'est marqué là, mais bon, ça a l'air sympa, hein, j'aimerais bien le lire quand même. Ici, nous avons 232 pages, voilà pour ça. Ensuite, je pense qu'il y en a encore un jeunesse, ça va être celui-ci. Ah non, pas celui-ci, pardon. Ah bah non, il n'y a plus d'autres jeunesse. Qu'est-ce que je vous raconte? Mais je vais vous montrer celui-ci, donc... Celui-ci, je vous avoue, j'ai envie de le lire. Tout simplement, j'ai même pas lu la 4e. J'ai vu juste le prénom Svetlana, c'est mon prénom ukrainien russe. Donc, du coup, voilà, Svetlana Velmar-Jankovic. Mais par contre, elle est serbo-croate. Donc, c'est une traduction par Alain Capon. Et donc, ici, nous avons édition Phébus Libretto. Et le titre est dans l'eau noire. Voilà, c'est une image assez... je ne sais pas quel style d'art c'est, mais c'est, vous voyez, c'est par forme géométrique, je ne sais plus comment on appelle cet art. Donc ici, c'est un classique de la littérature serbe d'aujourd'hui, paru en 1990, malgré la censure nationaliste, considéré désormais comme une sorte de docteur Jivago national, une traversée du siècle évoquée par le regard rétrospectif d'une vieille dame indigne, drapée dans sa dignité hors de saison. À sa sortie en traduction française 1997, Dans le noir avait été retenu par le magazine Lire dans sa sélection des 20 meilleurs livres de l'année. Voilà, on a ici un avis de Jean-Christophe Buisson, Le Figaro Magazine, un livre puissant, désespéré et torturé, comme chaque nation est un produit une fois par demi-siècle. Voilà, il est en super bon état et il est très très dense, il est hyper dense, il est rempli de... Oh mon Dieu, s'il pouvait aller jusqu'à hors les marges, je pense qu'il serait allé. Nous avons ici, je pense que ça va être long à lire, en revanche, 242 pages. Et ouais, je ne sais pas si je vais aimer. J'ai ce livre-là également trouvé, donc Boileau Narcejac, Les Magiciennes. Ça m'a l'air super sympa, c'est aux éditions, collection Folio, essentiellement édition de Noël. Donc, en plus, ce roman a été porté à l'écran par Serge Friedman. Aux éditions de Noël, il est sorti en 1957. Nous avons ici, là il a été achevé cet ouvrage en 1972, et nous avons ici 184 pages. Bon, il est un tout petit peu abîmé vers la fin, mais c'est pas très grave. Donc ce fut un peu avant midi qu'on frappa à la porte. Odette était sortie. On frappa de nouveau et la porte s'ouvrit. Ils étaient 2, en gabardine, le feutre sur l'œil et les mains dans les poches. Pierre Doutre? C'est moi. Ils s'approchèrent lentement, chacun d'un côté du lit. Ils étaient tels que Doutre les avait imaginés dans ses rêves. Ils n'avaient pas l'air méchants. Ils étaient solides, compacts. L'un des 2, le plus grand, avait une curieuse cicatrice qui courait sur sa joue gauche, comme une felure.
Il sentait le mouillé, la rue, le réel. D'autres se renversa doucement sur son oreiller et sourit. « Je vous attendais, murmura-t-il. Je vous attendais depuis si longtemps. » Voilà, donc c'est un tout petit extrait de ce livre, par les auteurs, donc porté à l'écran par Serge Kedman, par les auteurs des Diaboliques, de Sueur froide et de Meurtre en 45 jours, de Maléfice, de Maldon, des Louves, etc., qui ont inspiré Clouzot, Hitchcock, Étienne Perrier, Henri Decoing, Sergio Gobi et Louis Saslavski. Voilà, écoutez, ça doit être sympa à lire. Ensuite, un grand classique, il faut que je regarde déjà si je ne l'ai pas dans mes gros livres d'Agatha Christie. Je vous mettrai ici un lien avec la vidéo quand j'ai reçu un énorme cadeau pour Noël d'Agatha Christie, une grosse collection de livres aux éditions Hachette, il me semble, collection format brochet. Et si je l'ai dedans, bah celui-ci, c'est pas grave, je vais pas le garder. Mais j'ai bien aimé parce que la couverture est assez à l'ancienne. Je n'aime pas trop les couvertures d'aujourd'hui d'Agatha Christie parce que je trouve qu'elles sont trop réalistes. Quoique celle-ci, peut-être qu'elle est pas si ancienne que ça. Je me demande si c'est pas des débuts de 1000. Enfin, bien évidemment, c'est la reproduction, hein. Réédition, pardon, par reproduction. Et elle est de... Ah oui, 2005. Bon, c'est assez récent quand même. J'aime moins récent, mais bon. Pension Vanilos. Ou Vanilo, je sais pas, traduction nouvelle par Jean-Marc Wendel, Agatha Christie. Donc ici nous avons, ça sent un peu humide quand même, nous avons ici 220 pages. C'est pour une bien mince affaire qu'on dérange le grand Hercule Poirot. Dans une pension de famille peuplée en majeure partie d'étudiants, il s'est produit toute une série de menus larcins et de petits actes de malveillance, délits trop insignifiants pour qu'on prévienne la police et qui semblent encore moins dignes du génie de Poirot. Mais la liste des méfaits est si bizarre que l'attention du célèbre détective en est piquée. Alors que l'enquête commence, les choses se gâtent. En fait, elles deviennent intéressantes. 3 cadavres resteront sur le carreau, le prix à payer pour la découverte d'un bien vilain trafic. Voilà. Écoutez, c'est assez sympa. Et puis enfin le dernier, et pour une fois je suis contente parce que c'est un livre 1. C'est une saga, je ne connaissais pas. Donc moi je connais que Julianne Moore, l'actrice, mais alors là c'est Viviane Moore, La femme sans tête aux éditions 10-18. Collection Grand Détective, ça a l'air super sympa. C'est un livre de bibliothèque, comme on peut le voir. On m'avait déjà expliqué que les livres de bibliothèque ne sont pas forcément des livres qui ont été gardés par quelqu'un ou piqués. Ce sont des livres qui ont été potentiellement offerts par la bibliothèque pour, je sais plus, manque de place ou révision. Enfin, je sais plus pourquoi ils offraient les livres. Voilà. Ici, nous avons... Bon, le livre, il a souffert. Hein. Il a reçu un peu d'humidité. 306 pages. Donc, c'est un tome 1. C'est marqué inédit. Hein. Je ne sais pas si il y a... On va regarder ça après. Donc déjà, le résumé. Paris, 1581. La misère envahit les rues. Orgie et fête en fièvre les salons. Jean de Moncel, jeune commissaire au Châtelet, est sur les traces d'un tueur de prostituées. Le corps décapité de Lundel le mène jusqu'à Théophraste, le Noir. Médecin qui est replié dans son laboratoire avec sa fille Sibylle, cherche sans relâche le secret alchimique de l'élixir de vie. Sorcellerie, rite occulte, machination. L'alchimiste est-il un monstre qui poursuit Jean ou bien l'humaniste en avance sur son temps et que défend passionnément sa fille? Voilà, donc après le succès de la saga de Tancred le Normand, Viviane Moore signe un thriller historique captivant dans l'univers de l'alchimie médicinale au XVIe siècle. Écoutez, ça donne très envie de découvrir. J'aime beaucoup tout ce qui est sorcellerie, vous le savez. Donc ici, nous avons à la fin, je suppose que c'est un... Ah oui, on a carrément un petit lexique hein, à l'usage de lecteur à la fin, avec un peu d'histoire concernant les personnages, ce qui existait vraiment. Et puis on a un peu de bibliographie, mais ça dit pas quels sont les livres précédents. On a ici sur l'auteur Viviane Moore, est née en 1960 à Hong Kong, d'un père architecte et d'une mère maître verrier. Elle débute sa carrière comme photographe à l'âge de 19 ans. Elle devient ensuite journaliste indépendante avant de se consacrer entièrement à l'écriture. Elle vit aujourd'hui près de Chartres.
Sa série de romans historiques mettant en scène le chevalier Galeran de Lesneven l'a fait rapidement connaître du grand public, ou Galeran de Lesneven, je ne sais pas comment on prononce ça, un succès confirmé avec la saga de Tancred, le Normand, dans la collection Grand Détective des éditions 10-18. Voilà, donc ça c'est le premier tome, on va dire affaire à suivre. Voilà, découvrir la suite, ou pas, tout dépend si je vais apprécier ou pas. Voilà, c'était tout pour cette courte vidéo. Je voulais vous la présenter, de toute façon, je n'aime pas garder trop longtemps des choses pour plus tard, parce qu'après j'enchaîne et je n'aime pas non plus. Donc voilà, ça sera une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui comme ça, en demi-présence on va dire. Voilà. Sur ce, je vous embrasse, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao.